Monsieur le vice-président de la Commission, Madame la ministre, chère Chrysoula, nous sommes tous liés dans cet hémicycle par la loi climat européenne. Nous l'avons votée. Que dit cette loi? Elle dit que nous devons être neutres en climat en 2050. Pour être neutre en carbone en 2050, il faut arrêter de vendre des voitures qui ne le sont pas 15 ans avant. Pourquoi 15 ans avant? Parce qu'une voiture roule en moyenne pendant 15 ans sur les routes européennes. Et donc, si nous ne mettons pas fin à la vente de voitures qui ne sont pas zéro émission de CO2 en 2035, cela veut dire que nous ne pouvons pas respecter l'accord de Paris, que nous ne pouvons pas respecter la loi climat européenne. Et si nous ne le faisons pas pour les voitures, demain, l'année prochaine, lorsqu'il faudra le faire pour les camions, ce sera le même débat et on échouera. Et alors on aura renoncé à le faire pour le principal secteur émetteur de CO2. Ça veut donc dire qu'on aura renoncer de fait à la neutralité climat, aux accords de Paris et au respect de la loi climat européenne. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Et on ne peut pas faire de compromis avec cette exigence. Donc il faut voter le 100% zéro émission 2035. Mais évidemment, il faut accompagner les enjeux sociaux. Il y a beaucoup de salariés qui vont trouver des emplois dans la batterie électrique. On est en train de créer partout en Europe des gigafactories pour construire en Europe des batteries électriques. Nous ne construisions aucune batterie électrique il y a 3 ans. Nous allons être les deuxièmes producteurs au monde de batteries électriques dans quelques années. C'est ça l'innovation zéro carbone et je suis étonné que la droite soit encore dans une logique complètement tournée vers le passé. Mais nous allons aussi accompagner les perdants, car il ne faut pas se voiler la face. Quand on passe d'une situation A à une situation B, il y a des gagnants et il y a des perdants. Et c'est pour ça que ce Parlement va voter le fonds de transition juste pour les salariés de l'industrie automobile, comme nous avons voté le fonds de transition juste pour les salariés concernés, notamment dans l'Est de l'Europe, par la transition énergétique. C'est ça l'équilibre, l'ambition climatique, l'ambition industrielle, la justice sociale. C'est pour ça qu'il faut voter 100% véhicules zéro émission en 2035.